Bienvenue dans la paroisse de Montet. Elle s'étend sur la rive gauche du Rhône, depuis Massonger dans le district de Saint-Maurice, jusqu'à Colombey-Murat et Ilarsa, en passant par Montet, et elle file ensuite dans le Val d'Illier, sur les communes de Trois-Torrents, Val d'Illier et Champéry, ainsi que leurs stations de sport d'hiver, Les Creusets, Champoussin et Morgin. Lors du recensement de 1990, il avait été dénombré 2600 protestants sur la paroisse de Montet. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce sont près de 3000 âmes protestantes qui sont recensées selon nos fichiers. C'est dire l'évolution enregistrée durant ces années, c'est dire aussi la diversité de la composition de notre paroisse. Sur le territoire de la commune de Montet, il y a 60% de cette population réformée, soit environ 1800 personnes, réparties entre la ville et les hameaux de Choé et les Giettes. La commune de Colombey, Murat, Colombey-le-Grand, Ilarsa ainsi que le hameau des Nerfs regroupe environ 20% de cette population réformée. Le 20% restant se répartit entre la petite commune de Massonger et d'Avia, ainsi que dans les 3 communes du Val d'Illier et leurs stations, à Trois-Torrents, à Val d'Illier, ainsi qu'à Champéry, où se trouve notre deuxième temple. Chose étonnante, il est plus grand que celui de Montet. Ce temple a été construit au début du siècle grâce à une association qui s'était constituée pour l'occasion. Les fonds provenant principalement des communautés anglaises qui allaient séjourner en cure à Champéry. Dans les années 50, ce temple a été légué à l'Église réformée évangélique du Valais par son conseil synodal, lequel nous en a redonné la propriété il y a une année environ. De la plaine au paradis, du temple de Montet à celui de Champéry, la paroisse réunit une population très variée, constituée de cultures, de traditions, de milieux sociaux différents. Le souci de la cohésion de cet ensemble de paroissiens nous a conduits au projet et à la réalisation de notre nouveau centre paroissial en Biole. Bonjour Josette. Mais bonjour Mario. Comment vas-tu? Moi je vais bien. Alors ça va ce matin? Oui. Tu as déjà reçu des téléphones? Oui, j'ai reçu des inscriptions de plus. Hein. Encore? Oui, alors maintenant ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 maintenant pour samedi, d'accord? 12 pour samedi, bon Oui. ça va. Alors on arrive à les mettre dans les bus. Ouais. Mais ça va bien si tu es là. Est-ce que tu pourrais me descendre un classeur s'il te plaît? Un classeur de quoi? L'image de notre paroisse s'il te plaît. Ah! Parce Bon. que tu sais, moi, Attends. grimper avant. Hop! Lequel? 90, 94? 94, ouais, c'est bon. 94. Ouais, merci. Et puis, Là, là. Attends, tu prends? merci. Et puis encore une cassette pour Monique, parce qu'il y a Monique qui va venir Oh chercher là là. une cassette. Bon, un moment. Attends. Cassette pour Monique. Qu'est-ce que tu veux, la liste de Chandler ou bien? Ouais, d'accord, C'est c'est bon. celle-là? Ouais, d'accord. Ok. Merci ok. bien, Mario. Bon, ben maintenant je descends comment là? Alors, viens. Bon, tu me Je te donnes? tiens la main. Vivement le nouveau bureau, hein. Oh, parce qu'alors, mais aïe, c'est pas aïe, aïe. possible de travailler comme ça. Affreux. Franchement, Faut franchement. fermer la porte du bureau tellement qu'on est serré. Enfin, bon, écoute, tu m'aideras à mettre un peu d'ordre parce que là, on ne sait pas où mettre les choses. Hein. Ouais, je sais. Mais on verra dans le nouveau bâtiment. Ouais, Quelle ben, chance. j'espère, on aura Ouais, au toi, moins de t'as la de la place. chance.
des armoires. Hein. T'as de la chance, tu seras pas là pour le déménagement. Oui. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? J'aimerais le tiers Monopoly. Ah, Alors, c'est toujours pour faciliter la tâche, toi. Merveilleux. Merci. Voilà, Je peux m'installer là dans la tu salle. peux t'installer dans la salle. Voilà, comme vous avez constaté, effectivement, nos locaux vétustes étaient bien encombrés. À l'époque, quand nos anciens ont construit ces bâtiments, bien évidemment, ils ne pouvaient pas soupçonner le développement de la paroisse et puis le développement aussi de ses activités. Et à l'heure actuelle, il n'est plus seulement question de faire une desserte pastorale classique avec des cultes, des mariages, des baptêmes, mais également une activité auprès de la jeunesse. Et pour cela, il faut parler à la jeunesse, il faut leur écrire, il faut les convoquer pour des activités catéchétiques ou des activités de jeunes. Pour cela, c'est les moyens modernes, des circulaires, l'informatique, et cela prend de la place. Et nous sommes très heureux de pouvoir nous déplacer dans nos nouveaux locaux, parce que finalement, nous aurons des outils performants. Alors nous attendons ça avec beaucoup de plaisir, et puis on remercie d'avance tous ceux qui ont permis la réalisation de ce magnifique centre. Vous m'avez demandé premièrement d'expliquer le principe même de ce bâtiment qui a été réalisé pour la paroisse. Il s'agit de voir la parcelle dans son ensemble, conçue pour essayer de mettre en évidence toute la place de l'église. Le bâtiment essaye de se poser en limite de l'accès, de contenir un peu l'élément de parking pour donner de l'espace aux vergers, que cette parcelle puisse en fait respirer. C'est un bâtiment qui essaye de mettre en évidence la richesse que cette parcelle peut offrir. Deuxièmement, pour répondre à la question du matériau, c'est-à-dire le bois, c'est à mettre en relation à l'espace de verger qui est au milieu de la ville. Et dans cette parcelle, on a essayé d'insister sur le matériau du bois. Je ne vous cache pas que ça a mis passablement de temps. Il a fallu faire passer ce matériau déjà au niveau de la paroisse, aussi au niveau de la commune. Mais ça s'est petit à petit imposé comme un bâtiment léger d'une part, mais aussi de par son matériau, qui essayait aussi de s'intégrer à une parcelle qui n'était pas construite en dur, avec peu de bitume, peu de béton, mais un bâtiment bois qui essayait de marier en fait son matériau avec cet espace de verger. Refus, je dirais, d'une matérialisation trop minérale. D'autre part, il faut comprendre aussi qu'on s'est posé sur les fondations de l'école qui était sur cette parcelle. L'utilisation d'anciennes fondations veut aussi dire tentative de construction légère pour avoir la possibilité d'utiliser au maximum le bâtiment qui nous a précédés. Le côté peut-être un peu pavillonnaire que ce bâtiment peut exprimer va assez bien, je dirais, avec cette volonté d'intégration dans un verger au centre de la ville. Et ensuite, il y a une volonté, je dirais, de légèreté, d'ouverture et non pas quelque chose de lourd. Dernièrement, je dirais, on peut aussi insister sur sa dimension publique. La place de l'église va donner un espace pour l'église, mais un espace public pour la ville de Montaix. En relation avec l'avenue de la Gare, je pense que ce bâtiment va avoir la possibilité d'absorber certaines manifestations, on va pouvoir le louer pour des fêtes, pour des mariages, pour des anniversaires. Donc c'est aussi un bâtiment qui se veut ouvert vers l'extérieur. On va aménager le jardin public pour enfants à l'intérieur même de l'espace. Donc on essaye, je dirais, d'ouvrir au maximum cette parcelle, de la mettre en valeur en acceptant que tout un chacun puisse venir s'y promener, puisse venir se reposer sur un banc public. Ce bâtiment donne une assise à une ouverture vers l'extérieur, à une ouverture vers la ville de Montaix tout entière. Ah d'accord. Ah, moi j'ai mis brouillard de... Parfois on commence. J'ai fait le soir. Mais j'ai vu ça, je sais pas si tout le monde est prêt à faire ça.
Philippe Ritter, c'est vous qui étiez chargé de la présidence de la commission financière pour le projet Viol et d'une démarche auprès de la Confédération. Alors effectivement, pour subvenir à notre plan financier, on a fait une demande, pas directement à la Confédération, mais à une organisation qui s'appelle LIM, loi sur les investissements en montagne. Alors la somme totale qui a été demandée, c'est 300 000 francs, outils par la Confédération sans intérêt, pour un remboursement sur 15 ans. Mais c'est une grosse œuvre pour la paroisse de rembourser une somme pareille. Alors c'est avec un grand plaisir qu'on s'est approché des communes qui ont répondu favorablement, c'est-à-dire qu'elles ont garanti le remboursement sur ces 15 ans. Donc les 6 communes, chaque année, ils vont rembourser notre prêt. Merci, M. Ritter. Monsieur Willy Crozet, vous êtes chargé par la paroisse d'être le comptable en fait, de ce formidable projet financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment réagissent les paroissiens, par exemple? Alors effectivement, les paroissiens ont très bien réagi. Nous avons budgété 5 000 francs d'apport des paroissiens et nous sommes aujourd'hui arrivés à peu près à 104 000 francs, ce qui est un exercice excellent. Effectivement, c'est à peu près 280 paroissiens qui ont versé quelque chose pour ce centre. Alors 104 000 francs de la part des paroissiens, 300 000 francs de crédit LIM. Le montant de ce budget monte à combien? Alors, au départ, nous avions prévu un budget d'1 million, c'est-à-dire 100 000 francs chez les paroissiens, 40 000 francs de fonds propres que nous avions à la paroisse pour les bâtiments. Il y avait l'association vaudoise des protestants disséminés qui nous avait proposé 25 000 francs. Il y avait 400 000 francs de prévu de la collecte de la réformation, 25 000 francs qu'on avait budgétés des paroisses et églises voisines, 50 000 francs qu'on avait prévus pour participation des communes, c'est selon la répartition des paroissiens, nombre de paroissiens dans les communes. Entreprise régionale, on avait mis 10 000 francs. Il y avait le prêt de l'EREV, c'est-à-dire ce que M. Ritter a dit tout à l'heure, 300 000 francs. Et un prêt de l'Église, carrément de l'EREV, qui nous avait proposé 50 000 francs, ce qui fait à peu près le million. Merci. Robert Bury, vous êtes celui qui avait un peu organisé la triangulation entre la commission financière, la commission technique et le conseil de paroisse. Le montage financier a permis aussi d'interpeller la solidarité protestante sur un plan helvétique. Sur le million qui a été budgété au départ, à peu près 400 000 francs ont été garantis par une collecte particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien volontiers. Il s'agit donc de la collecte de la Réformation qui s'effectue le premier dimanche du mois de novembre de chaque année dans toutes les paroisses réformées de la Suisse. Et cette collecte, pour laquelle nous avions préparé un petit dépliant qui présentait de manière assez claire et attrayante le projet de Montet, a permis de réunir environ 400 000 francs. Et c'est vrai que sans ce montant-là, nous n'aurions jamais osé nous lancer dans un pareil défi. Merci, M. Robert Bury. Regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Mais fallait me voir danser le charleston quand j'avais 30 ans à Cano-Carton. Soudain de curieuses nonnes s'échappent du clavecin. La reine dorée de Java, car elle avait parfois l'humour très populaire. Au chef d'orchestre tout François, elle avait dit ce soir vous ne jouerez déjà pas. Elle fit à peine une révérence, puis soudain s'élança en vol plané dans les bras d'une excellence qui d'émotion s'en tortillait les pieds. Le roi, un peu estomaqué, regardait sa moitié qui levait les gambettes. Jamais on n'avait vu ça, une reine qui dansait la java. La java, la java.
J'ai passé l'autre jour au type qui était chez le docteur Nicou. Et il bégayait tellement, ses amis lui disent, il va consulter. Là, chez le docteur Nicou, il dit, asseyez-vous monsieur, il commence à... Le docteur il dit, inguérissable. Il y a deux possibilités. La première, vous fermez votre gueule. La deuxième, si jamais vous avez quelque chose à dire, vous ne parlez pas, vous chantez. Je vais vous expliquer. Vous faites comme ça. Combien je vous dois, docteur? Dites, alors le mec il fait, combien je vous dois, docteur? Heureux, il paye, il fout le camp. Mais malheureusement pour lui, il arrive au coin de la rue, il voit sa maison, elle brûle. Il fonce sur une cabine téléphonique, il fait le 18, puis il commence. À l'autre bout du fil, c'est M. Vichy, chef du feu de Montaigne, il dit, alors ici la police, le 18, le feu. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ah, monsieur, expliquez-vous, monsieur, on est pressé, qu'est-ce qu'il y a? D'un coup, il se rappelle que le docteur lui dit, sentez là. J'ai ma maison qui brûle. Alors Vichy lui a répondu, errant, errant, il m'a dit. Non mais dis donc, Pierrot, tu te crois à carnaval? Ici, on est à la vente paroissiale protestante. Je m'en fous. Parce qu'on est payé. Oh. Revenons aux années 20. Cette nuit, un ange blanc m'a chanté votre chanson. À vous, Rikita, jolie fleur de Java. Viens de vie, faut pas s'en faire. Et moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout s'arrangera. Comme tu par respect humain, voiler la face de mes deux mains. Mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé, caché quelques petits chichis. Car son petit tralala était si tralala que le vif debout l'acclama. Maman chaque matin fait sa petite balade en auto. Papa se lève plus tôt et tape le métro. Maman aussi boit le thé avec ses amis. Elle ne revient pas avant 8h30. Papa ne rouspète pas, c'est lui qui fait le repas. Il reçoit les livraisons et balaye la maison. Monter, c'est un vrai paradis, un coin tranquille, un gypsy.
beaucoup apprécié en venant l'ambiance qu'il y avait sur le chantier. Le chantier aurait dû commencer en fin de l'année passée. Il y a eu pas mal d'hésitations, des problèmes un tout petit peu, le planning devenait de plus en plus serré, les vacances se rapprochaient, j'ai eu 2-3 angoisses. Résultat, on a commencé à poser la charpente le 10 janvier, et on peut dire qu'au 10 février, on avait posé la charpente, que la toiture était terminée et que le bâtiment était fermé au niveau des vitrages. Je ne vous cache pas que depuis que le bâtiment est fermé et que le toit est posé, notamment quand on voit tous les plafonds qui vont en partie rester apparents, je dors beaucoup mieux. Et que j'espère vraiment que le chantier va continuer, je dirais, dans l'ambiance qu'il a continué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire vraiment une très bonne ambiance. Je laisserai peut-être 2 mots à monsieur Ritter, qui est aussi le président de la commission financière, mais qui a peut-être 2 mots à vous dire. Merci à tout le monde, parce que toutes les personnes présentes pratiquement ont travaillé sur le projet de près ou de loin. Et félicitations aux actifs qui ont monté ce bâtiment jusque ce soir. Tous les paroissiens qui ont l'occasion de se rencontrer, discuter, sont très heureux. Et puis j'ai aussi un mea culpa parce que je devais apporter le sapin. Et, malheureusement, le soir de la décision, j'ai dit oui, moi j'ai encore le mien. Puis quand je suis rentré, j'étais voir où il était, puis il n'y avait plus de sapin, puis ça m'est sorti de la tête. Alors, vous m'en excusez, mais notre ami l'architecte a promis que demain il en apporterait un. Nous nous réjouissons de suivre tout le parcours de cette maison dans laquelle vous avez, pour certains, encore participé. Toutes les paroisses où j'ai exercé le ministère, que ce soit à Saint-André-de-Valborgne et dans les Cévennes, il a fallu refaire tout le temple. J'ai pris connaissance des problèmes liés au bâtiment, avec un temple qui était en très mauvais état. À Générac, il a fallu construire une salle de paroisse, c'était dans la région de Nîmes, mais cette salle de paroisse, nous l'avons construite nous-mêmes. La pioche, la pelle, on a fait tout absolument nous-mêmes, c'était aussi une expérience fantastique. Puis ici, j'ai le privilège alors de voir les autres construire un centre de paroisse. Ce qui m'impressionne beaucoup alors, c'est le silence d'un chantier bois par rapport à un chantier maçonnerie. Bon, il y a bien sûr des marteaux qui claquent comme ça, il y a bien sûr des scies de temps en temps, mais il n'y avait pas de bétonnière, il n'y avait pas de ce bruit qu'il peut y avoir dans un chantier. Et c'est une des choses qui m'a frappé ici, puisque j'habite juste à côté, c'est de ne pas être dérangé du tout. Je n'avais pas peur de l'être, mais enfin. Et puis maintenant, je découvre que c'est beau, et puis que ça n'a pas fini d'être beau, puis même comme ça, c'est déjà très beau. Beautiful day. Now the horses are approaching the starting gate, and there they go! And it's Stu Chan going to the front. Cabbage is second on the rail. Beautiful Linda is third by a length, and Fiedlbaum. Around the first turn, Stu Chan is still in front. Cabbage is second by a head. Cabbage by a head! Beautiful Linda is third, and Fiedlbaum. Into the back stretch, Dog Biscuit is now leading the pack. Lady Evelyn is second, very close. Banana is coming up through the bunch. Banana coming up through the bunch! And Fiedlbaum. At the half, Stu Chan still out in front. Apartment House is second with plenty of room. Assault is passing Battery. Assault Battery! Notary, so hair all over the place. I don't know whose hair it is. It's mine. And there goes the winner!
j'ai habité là depuis assez longtemps. Oh, je pourrais plus dire l'année, mais enfin, c'était une année heureuse, comme beaucoup d'autres. Cette salle est sans doute le centre de tout le centre de paroisse, puisque c'est là qu'on envisage d'y vivre les événements les plus importants, pas seulement ceux qui rassembleraient la communauté à l'occasion de la vente, ça c'est une des perspectives, mais surtout tout au long de l'année, 200 places assises, 100 places à table, pour des repas, pour des soirées. On envisage aussi bien d'y faire des conférences, des rassemblements, que des repas, et puis de créer un petit peu les événements ici, de bénéficier du parking qui permet aux gens de venir jusque-là, de l'immense jardin qui se déploie au-delà des baies vitrées, la possibilité d'obscurcir si on a besoin de faire des projections, de se retrouver un petit peu en intimité grâce à des rideaux des deux côtés, ou alors de tout laisser ouvert si on a envie de se retrouver un peu presque en plein air avec ceux qui sont rassemblés ici, et de bénéficier des services d'une cuisine qui devrait nous permettre d'organiser sans aucune difficulté des repas pour 100-120 personnes ici. Voilà, vous êtes ici dans la cuisine, la nouvelle cuisine du centre paroissial. Vous pouvez remarquer que dans cette nouvelle cuisine, on aura l'occasion, la possibilité de faire des repas de fête, de faire tout ce qu'on a rêvé de faire pendant des années et que nous ne pouvions pas nous permettre dans nos anciens locaux. Ici, c'est le lieu dans lequel nous allons pouvoir accueillir une petite cafétéria, un bar. Certains ont déjà trouvé que ça faisait un petit peu nightclub, bah, tant mieux, il y a des couleurs chaleureuses, qui est un peu en voisinage avec la cuisine, va nous permettre d'offrir quelques cafés, quelques verres, et on a beaucoup d'espoir d'offrir, dans un projet plus lointain, quelque chose un peu d'animation au cœur de la ville à certaines heures de la journée pour la population locale. Cette petite salle de paroisse est prévue pour les rencontres des groupes de paroisse, le groupe de couture, le groupe de louanges et prières, certaines animations d'enfants, ou alors cette petite rencontre, puisque nous avons dans une armoire de la vaisselle pour 30 personnes, lorsque des petits groupes de paroisse ou des privés auraient besoin d'une petite structure d'accueil pour un repas ou une soirée. C'est au bout de ce couloir
couloir se trouve le centre névralgique de la paroisse, le bureau de paroisse d'une part, et puis la salle des rencontres. Plus de 100 rencontres annuelles ont lieu dans ces locaux pour l'organisation des activités de la paroisse. Suivez-moi. La vie d'une paroisse comme celle de Montet, c'est une centaine de rencontres de comités différents, soit pour les recherches financières, soit pour l'animation elle-même, soit pour l'administration. Nous avons eu besoin de cette salle avec une grande table de réunion et des armoires qui permettront d'y mettre et les archives et tous les dossiers en cours que le secrétariat traite avec la complicité des deux ministres, le diacre et moi-même bien sûr. Le secrétariat qui sera ouvert toutes les après-midi va permettre ici d'accueillir toutes les personnes qui auraient besoin d'un service administratif ou d'un service pastoral ou diaconal. C'est presque une tour de contrôle puisque la secrétaire, par les vitres, voit arriver les gens puisque le parking va se dérouler ici et désormais l'entrée de la paroisse se fera par la rue de l'Europe et l'avenue de la gare ne permettra plus cet accès comme par le passé. Je me réjouis de travailler dans ces nouveaux bureaux. Ça va changer avec les autres. Quelle horreur! On était serrés pour faire les photocopies et le petit signe et tout ça. Là, je vais avoir de l'espace. Ça va être merveilleux. C'est dans ce bureau tout neuf que Mario Giacomino pourra réaliser son travail. Nous allons pouvoir nous mettre en réseau sur 3 ordinateurs, celui du bureau de paroisse, celui de Mario et le mien chez moi, de telle sorte à avoir des fichiers partagés, pouvoir collaborer à ce niveau-là. Et puis Mario pourra ici accueillir et travailler avec ses collaborateurs les plus directs à l'animation de la catéchèse, des journées d'enfants et tout ce qu'il fait sur le plan diaconal. Ici, le sous-sol va être réaménagé avec une entrée séparée cette fois-ci. Les jeunes auront donc accès à leurs locaux dans le sous-sol du centre de paroisse avec une petite cuisine, un WC et deux salles de paroisse pour eux avec une entrée totalement indépendante. Le 24 septembre 1900, l'acte de vente par lequel nous devenions propriétaires de cette parcelle sur laquelle a été construit le temple, sur lequel se trouvaient ce qu'ont été les logements et les locaux de paroisse, sur laquelle a été construite la cure ici, le 24 septembre 1900 exactement, ce document a été authentifié, on a reçu le sceau et le timbre fédéral. Il y a exactement 100 ans que nous sommes officiellement propriétaires de cette parcelle. Celle sur laquelle vous êtes et sur laquelle le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui a été acheté dans les années 50, il y a exactement à quelques jours près, c'était au mois d'octobre, une cinquantaine d'années. Nous voulons vivre au cours de cette inauguration un moment de culte pour dire notre reconnaissance. Lorsqu'on regarde dans le passé et lorsqu'on pense à la naissance d'une communauté religieuse, on est obligé parfois de penser que cela s'est passé sous les formes d'une invasion, sous les formes d'une campagne un peu agressive et violente au cours desquelles des missionnaires ont tenté de convaincre les autochtones, fêter les 100 ans de notre paroisse, même si celle-ci a connu ses prémices dans les années 1870. C'est une longue histoire, celle d'un accueil, d'une communauté 100% catholique qui nous a accueillis dès le début, même si au début les contacts étaient un peu timides, bien sûr, mais une communauté catholique qui nous a offert de la place, qui a appris à nous découvrir et à nous connaître, malgré le fait que nos affirmations remettaient souvent leurs convictions en question. Je vous invite à chanter pour commencer cette cérémonie. Je vous invite à vous lever. Et
parmi nous et je lui cède très volontiers la parole. Je tiens à vous apporter les salutations et le bonjour aussi des 6 communes qui font partie de votre paroisse protestante de Montaigne. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile de discuter avec les communes du district, mais sachez qu'elles font ce qu'elles peuvent et je crois que les problèmes qui peuvent surgir trouveront une solution assez rapidement. Je me réjouis aussi, en lisant ce petit signe, des paroles de l'abbé Autant-Mabillard, qui n'est pas ici, mais s'est excusé. Effectivement, Autant-Mabillard montre un esprit d'ouverture qu'à l'encontre de ce que nous avons entendu ces derniers jours de la part des seigneurs de l'Église catholique. Personnellement, je vous dis, vous êtes indispensables à cette communauté. Il ne faut pas oublier que les communes que représente notre paroisse ont participé de manière considérable dans l'exécution et le financement de ce bâtiment, puisque pratiquement un tiers du fonds que vous avez donné. Ça nous va permettre aussi de les remercier au travers de M. le Président. Mais un autre tiers provient alors des protestants suisses qui chaque année partagent une solidarité importante au cours de ce dimanche de la Réformation. Chaque année, nous sommes invités à mettre ensemble nos possibilités financières pour un ou plusieurs projets de construction quelque part en Suisse. Nous avons bénéficié de cette solidarité et la solidarité des comités de soutien de différentes églises romandes et suisses allemandes. Je vous félicite d'avoir osé réaliser ce projet, que je félicite aussi ceux qui l'ont mené à bien, et que je félicite aussi vous tous, membres de cette communauté paroissiale, d'y avoir, autant que faire se peut, contribué. C'est aussi au nom des paroisses et des églises plus voisines que je m'exprime, qui ont aussi apporté des gestes de solidarité extrêmement précieux, fraternels, qui vous ont certainement beaucoup réjoui. Je termine simplement en disant que c'est donc au nom de tous ces coreligionnaires de tout notre pays que je demande à Dieu de continuer par son esprit à édifier et à faire vivre votre communauté. Nous avons eu aussi besoin d'encouragement et c'est important que dans cette réalité de dissémination que nous connaissons, nous puissions compter sur le soutien au moins moral, le soutien technique d'une église réformée évangélique du Valais. J'aimerais à ce titre accueillir ici le pasteur Ixen Adrian, qui est président du conseil synodal, à qui je cède la parole également. De cette manière, chers frères et sœurs, avec cette attitude modeste, qui ne voit pas seulement son propre présent, avec cette attitude modeste, vous tissez un lien à travers du temps. Chers frères et sœurs, je vous félicite pour cette maison. Cherchez l'esprit de modestie et elle vivra. Cherchons tous cet esprit de la modestie et nous tisserons le tissu de la vie, le tissu de Dieu. Merci. Les premiers protestants qui sont venus ici à la fin d'un dernier quart du XIXe siècle étaient, il est vrai, essentiellement des touristes. Et c'était surtout du côté de Champéry qu'il s'agissait de les chercher. Les premiers protestants résidents, pour la plupart, sont venus de Suisse allemande, de Bâle en particulier, personnel et cadres des industries chimiques lorsqu'elles se sont installées ici dans la région. Les sociétés qui naîtront depuis, au fur et à mesure de cette lointaine origine chimique, ont été, jusqu'à aujourd'hui, partenaires
est souvent partenaire financier de notre paroisse. Il faut savoir que la parcelle de terrain sur laquelle nous avons construit le centre de paroisse aujourd'hui, cette parcelle qui a été achetée dans les années 50, a été offerte à la paroisse de Montaix par la société SIBA. J'aimerais passer aujourd'hui la parole à M. André Fiot, qui représente aujourd'hui les sociétés SIBA, Novartis, Simo et Antico. Chers paroissiens, c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve parmi vous aujourd'hui. Ayant quitté la paroisse il y a 21 ans pour être actif dans une paroisse voisine, j'ai toujours quand même gardé un lien ténu avec vous. On avait créé il y a 25 ans, 26 ans en arrière, un atelier de bricolage pour les enfants en âge de scolarité. Et je me souviens que tout le Galta a été rempli de différents ateliers. Il y avait une vingtaine de personnes qui animaient et qui soutenaient véritablement ces enfants le mercredi après-midi. Et c'était comme ça que, principalement, j'ai pu prendre contact avec beaucoup de personnes de la communauté catholique et de personnes de Montaix que je ne côtoyais pas vraiment tous les jours. Un autre souvenir est lié aux ventes paroissiales, puisque ce même Galta était totalement transformé en théâtre, où il fallait enlever toutes les toiles d'araignée et également l'aménager de telle manière à ce qu'il y ait des extincteurs dans les coins pour ne pas trop déroger aux problèmes de sécurité. Et tout à coup, le vendredi soir et le samedi soir, débarquaient des équipes de troupes de théâtre de la ville, qui nous permet également de rencontrer des personnes qu'on ne côtoyait pas tous les jours. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire de pouvoir véritablement mélanger ces deux communautés, cette population de Montaix et des environs, pour justement fraterniser. Et je pense que Retour Bâtiment est véritablement comme objectif de soutenir la vie communautaire. Alors je vous félicite d'avoir pu réaliser ce projet. Je sais que ça a pris du temps, mais des fois les bonnes choses prennent du temps. Bonne chance pour son temps. Cette réalisation n'aurait pas été possible sans la participation active d'une quantité de paroissiens, de bénévoles, de collaborateurs, des équipes financières et techniques qui d'ailleurs ont collaboré avec plusieurs membres de la communauté catholique. Il faut le savoir, il n'y a pas eu que des protestants. Et j'aimerais céder la parole à M. Philippe Ritter, président de la commission financière, qui a eu cette redoutable charge d'équilibrer les comptes de façon à ce qu'il n'y ait pas ici déjà des huissiers qui viennent nous saisir parce qu'on n'aurait pas fini de payer les factures. Monsieur Ritter, chers paroissiennes, chers paroissiens, chers amis de votre paroisse, c'est un réel plaisir de nous retrouver avec vous sous ce ciel merveilleux. Enfin, une belle propriété au milieu de la ville, ouvert à tous et de tous côtés, avec son jardin d'enfants qui va bientôt prendre place cet automne. Cette ouverture-là a été bien comprise, elles l'avons retrouvée dans toutes les personnes qui ont œuvré pour ce projet. Voilà, je passe la parole à notre ami Robert Bury. Si la commission technique a effectivement terminé son mandat, il n'en va pas de même pour la commission financière puisque différents décomptes finaux doivent encore être établis. Nous présenterons à l'Assemblée générale du printemps 2001 les rapports de chacune des commissions ainsi que le décompte final de ces constructions. Mais aujourd'hui, c'est la fête d'inauguration du centre paroissial en Biole. Je salue la présence des représentants officiels des instances politiques, économiques et religieuses. Je remercie tous ceux qui prennent une part active au bon déroulement de cette manifestation, notamment l'harmonie municipale qui nous rejoindra tout à l'heure pour agrémenter l'apéritif auquel chacun est invité à participer. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui se sont investies durant ces mois dans des commissions, des groupes de travail. Je relève qu'entre la cérémonie de la pose de la première pierre et aujourd'hui, il s'est écoulé 301 jours. Durant ces 301 jours, la vie de la paroisse a continué, la vie personnelle de chacun aussi, avec sa somme de bonheur et de malheur. J'invite
l'Assemblée et à avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont précédés dans la réflexion autour des nouveaux bâtiments et qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a ceux qui ont été emportés par la maladie durant ces derniers mois. Ils sont partis en sachant que des travaux conséquents donneraient un visage nouveau à cette parcelle en viol. Je mentionnerai M. Édouard Parot, ancien conseiller de paroisse, responsable de l'entretien des bâtiments. Je mentionnerai aussi M. Albert Bailly, architecte, qui a établi les plans de l'école, qui a été rasée, et sur les fondations de laquelle nous avons érigé une partie de la nouvelle construction. Je mentionnerai aussi M. le docteur Jean-Pierre Nicou, ancien de la paroisse, qui a été l'un des éléments déclencheurs de la décision de construction. Nous avons voulu que ce centre paroissial soit un lien entre les anciens et les modernes de la paroisse. À cet effet, d'une part, il n'est pas inutile de rappeler que la construction repose en partie sur les anciennes fondations de l'école. Je propose un petit changement à l'ordre du culte pour nous remettre. Je vous propose qu'on chante maintenant le numéro 507. Nous publions la victoire que nous donnerons à nous. Fais-nous vivre ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, adorons Dieu notre Père. Adorons le Seigneur Christ et son Église en prière. Recevra le don promis. Fais-nous vivre en ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. En viol. Et ce mot signifie bouleau, l'arbre bouleau. Il y avait certainement ici un petit bosquet de bouleau à une époque quelconque pour mériter ce nom. Nous avons donc souhaité planter aujourd'hui un arbre, un bouleau. Un bouleau qui ne va pas devenir très grand, il est de la sorte des bouleaux pleureurs, mais il ne faut voir aucune allusion à notre état d'âme d'aujourd'hui. Un arbre que nous voulons planter ici, il a une durée de vie d'environ un siècle. Nous voulons donc confier au bouleau, dont la vie sera à peu près finie en 2099, dans ce coffre, un certain nombre d'objets symboliques qui ont du sens pour nous. C'est peut-être une des plus vieilles traces de notre passé, récent ou lointain. Cette Bible, elle porte non seulement les traces d'un Dieu qui se révèle, mais elle porte aussi les traces de tous ceux qui ont reçu cette révélation et qui ont tenté d'y rendre témoignage. Mais il faudra qu'ils se souviennent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le Valais, nous avons lu ce journal. Nous le confions au boulot pour qu'il le retrouve. Aujourd'hui, d'autres ont lu celui-ci. C'est affreux, on dirait que je fais de la promotion, mais ce n'est pas le cas. Et puis dans notre région, il y avait le journal du Chablais qui a annoncé les 2 journées d'aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous avons fabriqué 2 petits signes, un numéro normal, qui est ici le jaune, et un numéro spécial, grâce auquel vous avez répondu à l'invitation. Le jour de la pose de la première pierre, le 28 novembre 1999, nous avons ouvert pour la première fois ce livre d'or que les invités pour l'occasion avaient commencé à remplir de messages pour nos lointains descendants de 2099. Il y a même eu un enfant de la paroisse qui a contribué pour le financement de la construction à raison de 20 centimes français. Les paroissiens se sont présentés. L'histoire de la paroisse y est racontée depuis 1900 jusqu'à nos jours. Tous les documents que nous avons utilisés
ceux qui sont parus dans la presse et la liste des invités que nous avons conviés à cette cérémonie. Il y en a 18 pages, 580 personnes, si je ne me trompe pas, ont été invitées pour aujourd'hui, pour cette cérémonie. Il y a eu du vin aussi que nous avons vendu, tout exprès, avec les vignes du presbytère. Et puis les derniers mots qui ont été mis en espérant qu'il n'y a pas de regret, parce que maintenant, c'est trop tard. Et puis, par curiosité personnelle, j'aimerais beaucoup savoir ce que valait le vin que nous vous avons vendu pendant tous ces mois de soutien à la construction. Alors, j'en confie une au coffre et au boulot. Je me réjouis de vérifier dans 99 ans si le vin aura pris le coup. J'aimerais demander au président de l'association pour les nouveaux bâtiments de bien vouloir fermer le coffre, le sceller et le mettre en place. Nous mettons en place maintenant le coffre dans la fosse prévue à cet effet. Vous avez vu qu'il y a devant la fosse 12 petits sacs. Il y a 7 fenêtres sur la façade nord de notre bâtiment, 7 qui signifient une histoire accomplie. Le bâtiment est terminé, il est accompli, il est fini, mais tout ceci nous inscrit dans une histoire en cours. Nous nous réjouissons déjà des 99 prochaines années. Et notre paroisse s'étend sur 6 communes et j'ai été chercher un petit peu de terre de chacune d'entre elles et des villages secondaires qui composent notre paroisse. Je suis allé tout au fond de Chouet, celle qui contient une quantité de feuilles et d'humus. Enfin, il y a de la terre de chacun des lieux d'où vous venez peut-être la plupart. Et j'aimerais bien demander à ce que les représentants de ces lieux, s'il y en a, veuillent bien venir ici, prendre une petite pelle et symboliquement verser une pelle de chez eux dans le trou afin que notre coffre soit vraiment enterré par la terre qui vient de toute notre paroisse. On va peut-être commencer par le haut. Champoussin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de Champoussin ou qui voudrait être représentant de Champoussin, qui va souvent skier peut-être? Ah, merci Isaline, tu vas souvent dans les montagnes. Morgin, y a-t-il quelqu'un de Morgin qui représenterait Morgin volontiers? Quelqu'un de Trois-Torrents peut déjà s'avancer, qui viendrait volontiers de Trois-Torrents? Qui représente, merci beaucoup M. Dubosson. C'est bien l'image de l'œcuménisme de notre paroisse. Valdillé, qui viendrait de la part de Valdillé? Oh, ben Jean-Jacques, bien sûr, volontiers. Merci. En remontant un petit peu au-dessus, Davia. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Davia ou qui veut bien représenter Davia? Une terre beaucoup plus grasse déjà, Davia. Oui. Merci beaucoup. Il ne reste plus que Montet. C'est toi, Baptiste, qui veut faire Montet? Alors d'accord. Volontiers. Voilà, notre coffre est enseveli.
maintenant pour terminer cette cérémonie et ce culte par un moment de prière. Notre Père, et avant la bénédiction, je vous invite à chanter ce qui est presque notre hymne protestant, le cantique 471, à toi la gloire. Je vous invite à vous lever. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Rendez-vous en 2099 pour l'ouverture du coffre. Transmettez le message à vos descendants. Après la bénédiction, vous êtes cordialement invités à partager l'apéritif qu'animera l'harmonie municipale. Je remercie encore. Vous pourrez partager ici un repas si vous le souhaitez. Pendant toute l'après-midi, vous pourrez visiter les locaux qui seront ouverts pour cela, assister à la projection de la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous souhaitez absolument rester au soleil, vous pouvez rester dehors, et vous pouvez aussi chercher de l'ombre à l'intérieur du bâtiment. Que ce Dieu qui nous a rassemblés, ce Dieu qui nous conduit, lorsque nous sommes seuls, lorsque nous sommes ensemble, bénisse comme il l'a toujours fait. Il nous donne cette espérance qui nous permet de voir loin jusqu'à l'accomplissement de ce royaume qui nous attend. Allons donc dans la paix qu'il nous donne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et très bonne journée, merci.
22, 23 et 24 septembre dernier, la paroisse protestante de Montaix inaugurait ses nouveaux locaux en Biole. À cette occasion, une capsule métallique contenant une vieille Bible, quelques journaux locaux, une bouteille de vin et un livre d'or a été enfouie symboliquement sous la terre de chaque commune concernée. À présent, visite des lieux en compagnie du pasteur Philippe Janton. Cette grande salle a plusieurs perspectives. D'une part, d'être pour la paroisse un lieu de conférence, un lieu de réunion, un lieu de spectacle, un lieu de repas, mais aussi, puisqu'elle est adjointe à une cuisine, de pouvoir offrir à la population, soit pour des rencontres privées, soit pour des rencontres associatives ou publiques, la possibilité de partager un repas ou de partager un moment de convivialité. Alors la cuisine est juste à côté. Elle est entièrement équipée pour permettre la fabrication de repas pour une centaine de personnes. Le secrétariat est ouvert toutes les après-midi de 13h30 à 17h30. Il déploie ici une zone d'accueil et de travail qui donne directement sur le parking, ce qui fait que la secrétaire peut voir qui vient. Et puis ici, il y a la salle de réunion pour le conseil de paroisse et pour tous les comités, tous les groupes de travail. Jusqu'à présent, avec les comités de construction, on a compté qu'il y avait une centaine de rencontres par année. Nous avons finalement dû nous résoudre à construire ce bâtiment. Ce n'est pas une initiative récente. Déjà dans les années 80, la paroisse avait dû faire des projets. Les bâtiments qu'il y avait avant étaient devenus trop vétustes et ne correspondaient plus du tout à ce dont on avait besoin. Et d'autant plus l'école sur les lieux de laquelle ce bâtiment a été construit n'avait plus aucune utilité puisque les élèves protestants avaient pu rejoindre leurs amis catholiques dans les écoles publiques depuis plusieurs années. Et puis nous avons souhaité aussi pouvoir ouvrir la propriété que nous avons héritée du passé, 5000 m² en plein cœur de Montaix, ça n'est pas rien. Alors nous souhaitons dans l'avenir offrir cette propriété à la population d'abord de la paroisse, c'est vrai, qui s'étire jusque dans le Val d'Illé, mais aussi de la population locale pour permettre soit des réunions privées, soit des rencontres associatives, soit pour participer à l'animation de la localité. La grande étendue d'herbe que l'on peut voir ici va certainement contribuer beaucoup à ce que des rencontres plus festives pourraient se dérouler ici.